PSG a sans doute réussi une de ses plus belles mi-temps en Ligue 1 depuis un moment. 4 buts inscrits donc contre Lille. Une grosse impression laissée par les Parisiens, certes bien aidé par les Lillois, on y reviendra tout à l'heure. Mais alors ce PSG qu'on voit depuis janvier, beaucoup disent que c'est un des meilleurs jamais vu à Paris depuis longtemps. Est-ce qu'on peut vraiment donner de la valeur à ce que fait le PSG en Ligue 1 ces dernières semaines? Ou est-ce qu'il faut absolument attendre Liverpool mercredi, le 8e de finale aller de Ligue des Champions? 32-16, on vous attend pour débattre. Jérôme. Non, mais juger le PSG aujourd'hui, on est obligé de le juger. Du moins, je ne comprendrais pas les gens qui te disent tout ce qu'ils ont fait là depuis 1 an et demi avec Luis Enrique, parce que Luis Enrique, c'est un projet à moyen terme, c'est sûr. Pour une fois, et je dis bien pour une fois, ils ont donné les pleins pouvoirs à Luis Enrique et ils font en fonction de ce qu'ils demandent avec Luis Campos. Donc ça, c'est très bien. Et la preuve, c'est que ça marche. Ça marche dans tous les cas, qu'il y a des choses qui se sont mises en place et qu'aujourd'hui, quand je parle dans la prod d'identification au club, de respect du club, mettre le maillot, avoir le plaisir de mettre le maillot, la réalité c'est que ça a évolué et que ça c'est indéniable, il a apporté ça aussi, cette façon de fonctionner et puis surtout une équipe qui est aujourd'hui bien huilée. Tu as l'impression qu'il change. Et il l'avait annoncé. Hein. Alors certains qui ne l'aiment pas forcément avaient dit mais oui, tu as raison, le PSG va être plus fort sans Mbappé, sans les individualités. Puis change, tu vas pas intégrer, tu veux intégrer tout le monde de la jeunesse et tout, et puis ça va pas changer le niveau de l'équipe. On est obligé de constater quand même que le niveau de l'équipe, quelle que soit l'équipe qui met en place, il est très très satisfaisant depuis pas mal de mois. Alors après, en plus aujourd'hui, ça se traduit avec de la réussite et de l'efficacité d'un point de vue offensif. La réalité, c'est que oui, il y a des joueurs qui sont bien meilleurs qu'ils l'ont été sur le début de saison. Et donc, ça te donne encore plus, si tu veux, de force. Et les résultats suivent forcément. Donc oui, on est obligé de juger, si tu veux, ce qui se passe. Ils ont écrasé la concurrence en Ligue 1. Après, elle est ce qu'elle est, mais c'est la réalité. Ils vont certainement aller encore gagner la Coupe de France, ou pas loin, dans tous les cas. Et ils se sont offert le luxe de faire un 8e de finale de Ligue des Champions. Le seul bémol à ça, c'est que les mauvais résultats, je ne parle pas de la façon de fonctionner, mais les mauvais résultats du mini-championnat, là, pour se qualifier pour les 16e et les 8e, ont fait que tu te tapes l'ogre de Liverpool en 8e de finale et un des favoris de la compétition. Mais est-ce que l'équipe, elle est prête? Moi, je pense qu'il y aura match dans tous les cas, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Mais ça va être difficile. Mais pour reparler de Luis Enrique, bien sûr que c'est entièrement, il y a de la satisfaction à tous les niveaux, à tous les étages, et surtout, encore une fois, moi c'est ce que je demandais, parce que vous connaissez mon attachement dans ce club-là, que les supporters soient contents de venir au parc et de voir cet entraîneur sur le banc, et c'est le cas. Donc c'est une performance. Dugas, il se passe vraiment quelque chose ou faut attendre comme d'habitude avec le PSG de la Ligue des Champions pour en être sûr? Dugas, il a décidé de plus critiquer Luis Enrique, donc du coup il va. Excuse-moi, j'avais pas appuyé sur le bouton. Non, déjà je voulais dire ce qu'on a vu face à Lille la première mi-temps, c'était tout bonnement impressionnant. J'avais rarement vu ça, sincèrement. Je trouve ça incroyable, ce qu'a réussi ce Paris Saint-Germain là. En plus, je les trouve physiquement au top. Je trouve des mecs qui galopent, tout le monde te galope. Ils vont arriver face à Liverpool avec aucun blessé. La rotation a permis de donner du temps de jeu à tout le monde et d'amener, j'ai l'impression, des joueurs au top de leur forme. Quand tu vois le match de l'OM après où ça joue à 2 à l'heure, au-delà de la différence technique entre les deux équipes qui est abyssale, on a vu quand même une différence de rythme et d'intensité dans le jeu qui aussi me surprend, surtout pour une équipe qui joue un match par semaine, du côté de l'OM notamment. Voilà, après, non, mais je pense qu'il y a deux choses. Est-ce que ce sera un échec ou pas que le Paris Saint-Germain soit éliminé en 8e de finale ou pas? C'est ça. Le sujet, il est là. Après, ça n'enlèvera rien au fait que les supporters aujourd'hui du Paris Saint-Germain sont contents de leur équipe, sont contents de ce qu'ils voient, prennent énormément
énormément de plaisir à voir jouer ce Paris Saint-Germain-là, et les supporters sont ravis, les dirigeants sont ravis, les joueurs ont l'air ravis, l'entraîneur a l'air content, tout le monde a l'air ravi. Moi, je pense que même s'il y a défaite face à Liverpool en 8e de finale de Ligue des Champions, ça continuera comme ça de la sorte, tout le monde sera ravi d'aller au stade, et ce sera une étape, une péripétie, un moment qui fera que les gens sont tellement satisfaits et tellement heureux, mettront ça, mettront ça sur le dos de l'adversaire qui est peut-être aujourd'hui le meilleur d'Europe actuellement. Voilà, cette équipe de Liverpool, c'est peut-être la meilleure équipe d'Europe actuellement. On va voir comment, mais il peut y avoir match aussi parce que peut-être que le Paris Saint-Germain est aussi actuellement une des meilleures équipes et surtout à son apogée. Je pense qu'aujourd'hui, ce que propose Luis Enrique et ce que font aujourd'hui les joueurs et le Paris Saint-Germain, ils sont au top du top. Voilà, c'est pour ça que ce match, il va être hyper intéressant. Il va être, moi, c'est une grande opportunité. D'ailleurs, Luis Enrique l'a dit pour le Paris Saint-Germain de se mesurer à ce Liverpool et de voir où en sont les progrès notables, les progrès évidents de cette équipe. Après, est-ce que cette façon de jouer, est-ce que ces joueurs-là peuvent permettre au Paris Saint-Germain, parce que c'est quand même l'essence même du foot. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain est calibré, et c'est pour ça que ce Paris Saint-Germain existe avec des budgets de 800 millions, tu peux pas te cacher derrière ton petit doigt. Est-ce que cette équipe est capable d'aller gagner la Ligue des Champions? Le sujet, il est là. Mais est-ce que c'est le sujet qui importe au club? J'ai l'impression de moins en moins. Le club fait abstraction de tout ça. Oui, mais c'est notre débat aujourd'hui, du gars. Oui, c'est notre débat aujourd'hui, en réalité. Le débat, c'est est-ce qu'on a besoin du match de Liverpool pour juger ce PSG-là? Ou est-ce que ce que vous non. voyez depuis quelques semaines, ça suffit? Non, parce que Okay. non, moi je pense que le Paris Saint-Germain, voilà. Moi, je veux un Paris Saint-Germain qui gagne. Et moi, un Paris Saint-Germain qui doit gagner la Ligue des Champions, il doit battre les meilleurs. Ce Paris Saint-Germain doit battre les meilleurs, ce qui n'a pas été le cas pour l'instant. Chaque fois qu'ils ont joué face à des adversaires qui leur étaient sur le papier supérieurs, ça s'est passé pas bien, voire très moyen. Donc voilà, tant qu'ils n'ont pas battu les meilleurs, on ne pourra pas considérer que ce Paris Saint-Germain fait partie des meilleurs. Mais aujourd'hui, ce qui se propose sur le terrain et le plaisir qu'il donne ne partira pas non plus avec une défaite. Donc il y a deux choses qui sont différentes pour moi. Eric. Ouais, oui, non, mais là on est obligé, parce que on mettait beaucoup de bémols ces derniers temps sur les performances, voire les progrès du PSG. Même si c'est vrai, il faut être fou pour pas voir depuis le début de l'année, hein, parce qu'on peut le dater au début de l'année, les progrès de cette équipe-là dans le jeu. Sauf qu'il y avait toujours des bémols par rapport à l'adversité. Il n'y a pas eu de grosses équipes, à part le match contre City et quand on regarde City cette année, il y avait ce bémol-là aussi de petit City. Après le reste c'était des équipes moyennes, soit en Ligue des Champions Stuttgart, soit en Ligue 1. Là contre Lille, j'avoue, déjà ce match-là pour moi c'était déjà un premier révélateur pour valider un petit peu les progrès qu'on voit, mais qu'on pouvait pas quantifier en réalité ou qu'on pouvait pas étalonner finalement par rapport à l'adversité. Tu pouvais le constater. Le constater, mais l'étalonner par rapport à l'adversité. Lille, c'était quand même un autre par rapport à ce qu'on voit de Lille. On s'est dit tiens, là on va voir. Mais ils les ont pulvérisés de manière assez impressionnante. Donc là tu te dis il y a quand même de gros progrès de fait, voire même une confiance en soi qui est aussi importante pour aller très haut. C'est-à-dire que il faut être fort, mais il faut se sentir fort. Oui. Et là, tu vois qu'ils se sentent fort. Ça se construit, Eric. Mais on n'est pas là pour faire le. C'est pas en l'histoire d'un mois. En fait, moi, pourquoi je me fais réagir comme ça, c'est que bien sûr qu'on peut retenir City, mais sur la première phase et les critiques, elles ont fusé et vous le savez très bien. Elles ont fusé sur le PSG parce que les résultats étaient pas forcément là et tout ça, mais dans le contenu, il y avait des choses qui se passaient. Alors, bien sûr que les détracteurs de Luis Enrique, ils n'ont pas envie de le reconnaître aujourd'hui et ils vont te dire oui, mais c'est magnifique aujourd'hui, tout va bien, l'équipe magnifique, le travail de Luis Enrique. Sauf que ce qui s'est passé sur la première partie de saison aussi, je ne vais même pas revenir à l'année dernière, c'est que il y a eu des matchs, les défaites étaient injustes en termes juste de résultats. Oui, mais Arsenal, tu te fais rouler dessus. Non, mais c'est vrai, à l'extérieur, Arsenal et le Bayern, t'es décevant. Mais et l'année dernière en Ligue des Champions aussi, tu vas à Newcastle, il y a eu plein de matchs où tu te fais marcher dessus. Jérôme, non, mais là, si tu veux, le match contre Liverpool, il est excitant. Pourquoi? Parce que on sent vraiment qu'il y a eu des progrès par rapport au premier match de Coupe d'Europe, et notamment ce match, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça en poule, mais il y a eu deux matchs, et notamment Arsenal, où
où la différence était énorme, on se dit bon ben là la différence elle doit plus être aussi énorme que ça. Mais et c'est pour ça que ce match-là est excitant. On voit les progrès. On a vu que en Ligue 1 finalement, même les équipes qui soi-disant derrière sont compétitives ou en tout cas Paris leur roule dessus. Mais par contre, moi je sais toujours pas aujourd'hui. Je suis désolé. Si le PSG est un favori au titre de champion d'Europe et de la trempe des Barça, Liverpool, voilà. Non, mais c'est quand même. Oui, mais c'est la question du. Oui, c'est la question du jour, ça, Jean-Louis, quand même. Rappelle-moi la question du jour. C'est est-ce qu'on peut juger le PSG sans ce match de Liverpool, en fait. Voilà. Tu es obligé d'attendre. Parce que sinon, on va juger que c'est les plus forts de France, quoi. Voilà, c'est les plus forts de France, mais très, très au-dessus des autres. Mais par contre, en effet, les juger, Jean-Louis, moi, je serais vraiment très déçu qu'il n'y ait pas de match. C'est-à-dire que Liverpool roule sur le PSG et que tout ce qu'on a pu voir de pas bon, par exemple, sur les matchs à l'extérieur, parce que c'est souvent Arsenal. Toi, tu veux voir une progression sur les matchs de poule de Ligue des Champions? Moi, je veux voir et je sens la progression dans l'approche de la Ligue des Champions. C'est pour ça que je suis en désaccord avec Dugas sur le fait de faire un objectif cette Ligue des Champions. En effet, sur la première partie de saison, ils t'ont tellement bassiné. Parce que c'était un discours et une communication différente des autres années, ou même l'année dernière, de ne pas faire une priorité de la Ligue des Champions, de dire on a le temps, piano. Non, tu n'as jamais le temps. Ligue des Champions, quand tu joues à la Ligue des Champions et que ça s'amène, l'année dernière, en effet, le match de Dortmund, la demi-finale, ça se présentait, que ça soit Dortmund, une équipe moyenne ou la meilleure équipe d'Europe, peu importe, il fallait être au rendez-vous, ils ne l'ont pas été sur le match aller, match retour. Et pour moi, même si c'était la première de Luis Enrique, c'est un frein, si tu veux, parce que il fallait se saisir de cette opportunité-là. C'est un échec. C'est un échec, exactement. Donc, cette année, il y a tellement eu de choses, si tu veux, oui, mais on a le temps, sauf que tu as failli passer à la trappe. Et tu as failli passer à la trappe, pas par rapport au travail de Luis Enrique ou à la qualité des joueurs, parce que moi, je les ai toujours défendus, et tu le sais, Jean-Louis, c'est plus par rapport à l'approche de ces matchs. Les matchs événements, il y a eu trop de matchs, si tu veux, où ils ont entamé ces matchs de Ligue des Champions comme des matchs simples de championnat. Et moi, je voulais pas voir ça. Et je trouve qu'il y a une progression. Ils se sont servis des claques reçues, même s'ils ne l'ont pas dit publiquement, parce que Luis Enrique a toujours protégé son équipe en disant au Bayern, rappelle-toi, on a fait un bon match, à Arsenal et tout ça. Non, mais le déclic, c'est le 2-0 face à City. Quand ils sont à 2-0 face à City, qui a ce déclic, qui renverse la situation. C'est certainement ça qui change leur saison, à mon avis. Ouais, c'est ça. Et peut-être, où là, tu as raison aussi, peut-être l'approche. Parce que même dans le stade, je sens qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, et c'est un événement, et tu verras que... Surtout on sentait qu'on avait besoin des mecs qui se lâchent aussi, quoi. Et à 2-0 contre City, les mecs ils sont acculés, ils se disent oh là, on est en train de passer pour des imbéciles, il faut se lâcher. Tu le vois, Barcola, sa première accélération, enfin il se lâche, enfin les mecs ils jouent, enfin s'il y a du mouvement, enfin il se passe ce qu'on voit actuellement. Alors peut-être que le travail de Luis Enrique depuis des mois, il fallait un déclic, et peut-être que ce déclic qui a fait c'était quelque chose qui est pas palpable, qui est pas dans le travail, qui est pas dans le... et que lui savait qu'à un moment ou un autre ce déclic allait arriver. Moi je pense qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas qu'un déclic aussi. Ils se sont mis à jouer avec un avant-centre, ils se sont mis à refaire des choses qui avaient plus de sens aussi. Bon, après chacun interprétera cette réussite et ses progrès comme il a rouler dessus par Liverpool quand même.